Bienvenue à ce premier numéro du Journal des journaux de l'année 2018, un numéro que nous entamons, actualité oblige, par la 39e édition du Sabre national. À cet effet, l'hebdomadaire Le Républicain titre « Lutte traditionnelle n'est pas oublier les valeurs sportives et de cohésion nationale ». Le journal rappelle que le championnat national, le 39e, s'est achevé avec la consécration d'un lutteur au détriment d'un autre. En définitive, c'est le Niger qui a gagné et l'unité nationale consolidée par ce sport qui continue de déchaîner des passions depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui, constate le journal qui renchérit. Cependant, à l'heure des bilans, certains comportements indécents notés lors de l'édition de Zender ainsi que les précédentes éditions prouvent qu'il y a urgence pour une prise de conscience des différentes parties prenantes sur les nobles valeurs intrinsèques de la lutte traditionnelle sport-roi au Niger. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire Le Courrier lui titre à sa une « Péril sur la nation, des actes et propos attentatoires à la cohésion et à l'unité nationale ». Selon le journal, le magistère de Mahamadou Issoufou est sans aucun doute une page sombre de l'histoire sociopolitique du Niger. C'est là un constat amer d'après l'hebdomadaire qui renchérit, mais véridique, d'un ancien diplomate nigérien qui a tenu à confier ses inquiétudes pour le Niger. Des ministres et hauts fonctionnaires nourris à la sève de l'État, mais qui desservent l'État, constate le journal qui poursuit. Le ministre de la Communication, Koubra Sani Abdoulaye, a fait diffuser un communiqué sur les ondes de la radio et de la télévision nationale qu'elle réserve 1 million de francs CFA à tout ressortissant de Zender qui remporterait le sabre. Plus qu'une boutade, le propos est constitutif d'une grave atteinte à la loi, remarque le Courrier qui poursuit. La constitution nigérienne, dans les premiers termes de son préambule, proclame la résolution des Nigériens à bâtir une nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère. Baba Alpha, l'homme de l'année 2017, s'exclame dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'éclosion, qui rappelle qu'interpellé le 3 avril 2017, notre confrère Baba Alpha de la télévision Bonferré compte le mardi dernier 278 jours de privation de liberté. Poursuivi dans un premier temps pour faux usage de faux en écriture publique en lien avec ses pièces d'état civil, il est incarcéré avec son père âgé de 70 ans et un certain Sidi Omar qui serait à la base du faux en question. Puis, les faits sont requalifiés et seul l'usage de faux a finalement été retenu, ce qui a permis du coup de libérer le nommé Sidi Omar, très proche de la deuxième première dame, Dr Malika Issifou. Ensuite, c'est le procès. Baba Alpha et son père Alpha Maman sont condamnés à 2 ans de prison ferme assortis de la déchéance de leurs droits publics et civils. En cette nouvelle année 2018, tout en priant la libération de notre confrère, le journal déclare Baba Alpha, l'homme de l'année, conclut l'éclosion. À Bourkou, dans le département de Goté, région de Tillabéri, des éléments de la garde nationale mettent des terroristes en déroute, a constitué l'un des titres à la une du bi-hebdomadaire L'événement. Selon les informations duquel, des éléments de la garde nationale du Niger en poste à Bourkou, localité située dans le département de Goté, région de Tillabéri, auraient infligé une véritable raclée à un groupe de terroristes. La même source rapporte que l'attaque s'est déroulée le 1er janvier 2018 aux environs de 4 heures du matin et s'est soldée par plusieurs éléments terroristes tués. L'on apprend aussi que des blessés qui cherchaient refuge dans les villages environnants auraient été cueillis. Du côté des éléments de la garde nationale du Niger, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cette prouesse des hommes du colonel Sidi, haut commandant de la garde nationale du Niger, doit être saluée et encouragée. Surtout que ces hommes, partout où ils sont engagés, font preuve de vaillance au combat. Ils l'ont prouvé dans le lit du lac Tchad, dans la région d'Agadez et à Tillabéri, conclut l'événement. Nouvel an 2018, doit-on espérer ? S'interroge dans son éditorial l'hebdomadaire Le Piédestal, pour qui, du point de la gouvernance à 2017, a été celle de tous les scandales politico-financiers. Comme les autres années, alors qu'un groupuscule de personnes s'est outrancièrement embourgeoisé, le taux de pauvreté absolue prend des proportions inquiétantes. Les mentalités corrompues, la prévarication, encouragée et entretenue par le système en place, s'observent à tous les niveaux. L'on feint d'évoquer la corruption qui est devenue un véritable fléau. L'État, la seule vache à lait, est aussi le moyen de s'enrichir de façon insoupçonnée. Ceux qui ont pignon sur rue disputent aujourd'hui leur richesse à Crésis en personne. Pour l'instant, sans être catastrophiste, l'optimisme n'est pas permis dans la mesure où la bonne gouvernance est loin d'être au rendez-vous. À la lumière de ce qui précède, il n'est pas exagéré de soutenir que l'avenir des Nigériens n'est pas aussi reluisant. Alors, des meilleurs vœux pour juste honorer la tradition, conclut le Piédestal. Mauvaise pratique des téléphonies mobiles et celle des transports voyageurs, le peuple abandonné entre les mains des voleurs et des tueurs a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui l'année 2017 est partie. 2018 s'installe. Les Nigériens retiendront que leur gouvernement les a abandonnés face à des entreprises qui ne lui facilitent pas la vie. Les compagnies de téléphonie mobile font de leurs clients quoi bon leur semble et celles de transport voyageurs tuent impunément à travers les multiples accidents provoqués par la négligence.
On a l'impression que ces sociétés, dont certaines sont des multinationales, sont des hors-la-loi que les responsables gouvernementaux n'osent rappeler à l'ordre selon Le Monde d'aujourd'hui. Manifestation du 31 décembre 2017, enfin une opposition debout s'interroge dans la rubrique sur le vif de sa parution du 4 janvier 2018, le quotidien L'Enquêteur, pour qui, trop longtemps, cette dernière a déserté l'arène de la lutte politique, laissant le combat à la société civile. Si le FRDDR et le FPNAD se rappellent au bon souvenir du régime en cette fin d'année, l'on suppose que cet acte prédispose d'une suite de luttes tout au long de l'année 2018. Selon l'opposition, le régime de la Renaissance a atteint son seuil d'incompétence maximale, une affirmation nettement en deçà de la réalité. En vérité, les camarades n'ont aucune compétence pour diriger un État selon le quotidien qui renchérit. Régenter un pays demande entre autres clairvoyance et probité, des qualités qui manquent cruellement à bon nombre de cadres du PNDS et leurs alliés. C'est un devoir sacré pour l'opposition de s'ériger en rempart contre les nauséabondes dérives qui ponctuent chaque jour la gestion de l'État, conclut L'Enquêteur. La construction du musée de la femme nigérienne, une innovation culturelle qui semble assez profitable, titre dans sa rubrique Culture le bimensuel Niger Times, qui nous apprend qu'il vise à redéfinir le rôle social de la femme nigérienne dans cette diversité culturelle et patrimoniale, car la relation femme-culture-patrimoine culturel se traduit par le fait que la majorité du patrimoine culturel mobilier et immatériel constitue l'œuvre des femmes en tant que gardiennes des valeurs sociales. Lorsqu'on considère la conception du projet qui présente de façon précise des caractéristiques architecturales de la région et un dynamisme sur la base des règles de conception d'un espace moderne recevant du public en harmonie dans son environnement et cadre bâti. Il devient urgent de noter que le musée de la femme nigérienne sera d'un apport considérable à la vision moderne de notre culture, conclut Niger Times. STA, une société utile pour le Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'un des défis majeurs auxquels est confronté notre pays est sans conteste l'autosuffisance alimentaire. Les crises alimentaires récurrentes portent un coup dur à la population, notamment les enfants qui souffrent dans bien de cas de malnutrition. Certaines années, l'assistance de la communauté internationale s'avère nécessaire pour faire face à la malnutrition dans le pays. Le souci premier des responsables et du personnel de la société de transformation alimentaire est d'accompagner l'initiative 3N du président de la République en luttant contre la faim et la sous-alimentation, surtout des jeunes et des enfants. C'est une noble mission qui mérite le soutien de toute la nation nigérienne, selon le journal qui poursuit: un peuple affamé ne peut pas produire et sans production, point de développement. Voilà pourquoi il faut encourager et soutenir cette société qui a fait ses preuves dans son domaine d'intervention, conclut Le Canard en furie. Caisse des dépôts et consignations, un gestionnaire hors pair aux commandes, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui il n'y a aucun doute qu'il sera à la hauteur car il a déjà fait ses preuves. Au plan social, Ousmane Idi Ango est un homme magnanime, sensible et toujours à l'écoute de ses concitoyens. Comme on le dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Bon vent, monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et qu'Allah vous assiste. Amin, conclut L'Actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.